Le 24 au 30 mars est dominé par l'éclipse solaire en Bélier du 29 mars et Neptune. Une semaine où incarner les rêves pour notre avenir et manifester nos visions. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 24 mars, le soleil conjoint à Mercure. Alors évidemment, ça n'est pas un aspect très important, mais il rend notre esprit plus alerte, curieux et intéressé à améliorer nos compétences. Nous pourrions être plus bavards et sociaux que d'habitude, aimons rencontrer des gens de tous horizons et apprendre d'eux et de la vie en général. Idéal pour acheter, vendre, échanger, ainsi que pour les petits voyages. Parfait aussi pour envoyer des emails, faire des appels téléphoniques, nous fixer des objectifs, enseigner et écrire. Le mardi 25 mars, Mercure est en sextile avec Pluton, ce qui rend notre perspicacité pénétrante, capable de résoudre des situations difficiles, rapide à saisir ce qui se passe et à comprendre les causes des actions des autres. Et nous faisons preuve d'originalité intellectuelle et avons la capacité de transformer positivement les conditions négatives. Nos paroles sont des outils puissants. Notre besoin de persuader les autres et de changer ce en quoi ils croient s'intensifie. Nous nous exprimons avec énergie, de manière convaincante, et avons la capacité d'affecter les autres à des niveaux profonds. Si nous avons des réserves, il est recommandé de les garder pour nous. Il est plus efficace de faire des compromis et de coopérer que de formuler des exigences compulsives. À la recherche de la vérité au-delà des façades, nous examinons, enquêtons et scrutons tout un chacun. Ce que nous apprenons aujourd'hui a le potentiel de changer notre vie pour le meilleur. Le jeudi 27 mars, Vénus entre en Poisson jusqu'au 30 avril. Durant le mois qui vient, l'amour devient une priorité. Nous avons besoin d'affection, sommes plus sensibles, raffinés et peut-être même sacrificiels que d'habitude. Un élément de secret pourrait entrer dans nos relations potentielles, soit parce que nous choisissons d'aimer de loin, brûlant d'une passion silencieuse, soit parce qu'il est plus facile de fantasmer que d'affronter la réalité. Notre imagination est renforcée, ce qui est très favorable aux artistes, notamment ceux qui sont impliqués dans la musique, la danse, le théâtre, la photographie ou le cinéma. Nous avons tendance à être plus impressionnables que d'habitude et dans des circonstances stressantes pourrions être sujets à une consommation excessive d'alcool, à dormir ou à rêvasser. Dans certains cas, nous pourrions rediriger nos besoins émotionnels et sexuels dans la créativité et la spiritualité, ce qui évidemment est beaucoup plus recommandé. Nous recherchons la paix, l'harmonie et l'équilibre et pendant cette période, nous sommes beaucoup plus tolérants, indulgents et compatissants que d'habitude. Également, le jeudi 27 mars, Vénus est conjoint à Neptune. Notre sensibilité est grandement intensifiée. Si nous rencontrons quelqu'un, c'est une personne avec laquelle nous ressentirons une profonde connexion d'âme avec le sentiment de nous connaître depuis toujours. L'attirance pourrait être imprégnée d'une forme de glamour mystique et notre connexion à la fois subtile et magnétique. Mais nous devons aussi être attentifs à des circonstances un peu déroutantes, des vérités fluides et un étrange réseau d'intrigues. À moins que ce soit vraiment une relation d'âme, cette relation pourrait se terminer plus rapidement que nous ne l'aurions souhaité. Mais pendant qu'elle dure, elle est pleine d'enchantement et d'une magie hors du commun, peut-être même vaguement irréelle. Nous pourrions être amoureux de quelqu'un qui n'est pas complètement présent, qui n'est pas totalement fiable et peut-être a une conscience de victime et dépendant de substances ou asexué ou se montre évasif. Les gens pourraient ne pas être ce qu'ils semblent être et sous ce transit, fantasmer, idéaliser nos relations ou développer des partenariats basés sur des illusions pourrait être plus facile que d'affronter de face la réalité qui semble un peu dure. Nous sommes susceptibles de nous sentir quelque peu vulnérables, nostalgiques et peut-être un peu anxieux. Notre tendance est de nous retirer dans une introspection rêveuse, d'être quelque peu léthargique et de suivre une ligne de non-résistance. Ce transit est idéal pour regarder un film qui nous fait nous sentir bien, nous reposer, méditer ou nous occuper de ceux qui sont moins fortunés que nous, notamment
les animaux et bien sûr les enfants. Nous nous intéressons à la mode, c'est donc une très bonne journée pour changer de style et renouveler notre garde-robe. Excellent aussi pour redécorer notre maison et augmenter son confort, sa beauté et sa sérénité. Nous sommes attirés par la créativité, la musique, la peinture et le théâtre. La culture nous attire. Notre imagination artistique est raffinée et mystique. Nous devons juste faire attention à ne pas nous adonner aux boissons alcoolisées. Comme toujours, en fait. Il est possible aujourd'hui que nous soyons négligents en affaires. Nous devons nous méfier des spéculations imprudentes ou aux informations cachées qui pourraient entraîner des pertes financières. Mais sinon, c'est une journée spirituellement édifiante qui nous aide à voir la beauté dans le monde et rend toute difficulté éventuelle plus facile à supporter. Le samedi 29 mars, éclipse solaire à 9 degrés Bélier. J'ai consacré une vidéo entière à ce sujet que je vous invite à visionner, lien dans la boîte de description ci-dessous. Et enfin, toujours le samedi 29 mars, Mercure est conjoint à Neptune. Nous sommes susceptibles d'être plus aimables, subtils et enclins aux rêves. Notre imagination est renforcée, capable d'exprimer des idées qui restent habituellement secrètes. Nous pourrions tisser une histoire viviante et belle qui enchante les autres. Il s'agit donc d'un transit parfait pour les artistes, notamment les écrivains, compositeurs et peintres qui sont particulièrement inspirés. Notre intuition, notre capacité de visualisation et nos talents psychiques sont également plus développés. Nous pourrions faire l'expérience de la télépathie. Nos rêves nocturnes sont probablement prophétiques. Nous sommes attirés par la guérison spirituelle et le mysticisme. Des percées dans des niveaux supérieurs de conscience sont possibles. Nous pourrions devenir si sensibles mentalement que nous ressentons le besoin de nous retirer de la dureté du monde dans un endroit où nous pouvons dériver à notre guise. Ce transit n'est pas du tout favorable à la signature d'un contrat légal ou une vente parce que nous pourrions facilement passer à côté de certaines clauses importantes. Notre pensée rationnelle n'est pas des meilleurs et nous pourrions être un peu confus, manquer de confiance en nous, fuir la confrontation et être incompris. Nous pourrions également rencontrer des personnes qui tentent de déformer la vérité, sont évasives, malhonnêtes et peut-être un peu trompeuses. Nous devons éviter de nous laisser entraîner dans des commérages ou nous impliquer dans les drames des autres et surtout dans un scandale ou une situation étrange. Étant donné que les effets des médicaments, de l'alcool et des drogues ont tendance à être amplifiés, il est préférable de les éviter complètement. Une maladie pourrait être un peu difficile à diagnostiquer, les symptômes pourraient être flous ou changer à mi-chemin. Tant que nous parvenons à distinguer la réalité de la fantaisie, ce transit est idéal pour la créativité, les études métaphysiques, regarder un film qui nous fait nous sentir bien, lire un roman inspirant et nous détendre. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!